Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Moi je dis, il est malin ce Jésus. Et pour le comprendre, il va peut-être nous falloir faire un petit détour. Vous avez entendu les deux paraboles. La parabole des 100 brebis, 99 justes et celle qui est perdue. On quitte tout pour aller chercher celle qui est perdue. Puis une deuxième parabole, une femme qui avait 10 pièces d'argent et elle en perd une. Bon, et ensuite, si on continue le texte, vous en auriez une troisième. La parabole du fils prodigue. Un homme avait 2 fils. Le deuxième demanda sa part d'héritage et claqua tout l'argent pour aller voir les prostituées faire la débauche. Donc c'est les 3 paraboles dites de la miséricorde et que l'on ne trouve que chez saint Luc. Avec quelque chose d'ailleurs de très beau à l'intérieur, c'est que ça se rétrécit au fur et à mesure. Il y a d'abord 100 brebis, il y a ensuite 10 pièces d'argent et il y a ensuite 2 fils. Comme si à chaque fois, vous preniez de la valeur aux yeux de Dieu. Ça, c'est le premier point commun. Et le deuxième point commun, c'est qu'à chaque fois, il est question de faire la fête et de se réjouir. Et ce qu'il y a aussi de très beau, c'est qu'au fur et à mesure qu'on progresse dans l'une, puis l'autre, puis la dernière de ces 3 paraboles de la miséricorde, la réjouissance finale prend forme. C'est un repas, un banquet. Et c'est là où je dis que mon bon Jésus, il est malin, c'est que dans les paraboles, c'est Dieu qui offre le repas. Alors que là, comment commencer les paraboles ? En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, récrimine les pharisiens et il mange avec eux. Donc il mange avec eux, ça veut dire en fait que Jésus met en acte les paraboles. Quand il est question d'un père qui a perdu ses fils et puis en fait le père fait un repas, c'est exactement ce qu'est en train de vivre Jésus. Mais là où il est malin, c'est que c'est pas lui qui paye la bouffe. Il se fait inviter chez les gens. Il se fait inviter chez les gens, il partage avec eux un repas. Alors, quelle est la morale de cette affaire ? Non pas que Dieu est mesquin, pingre ou avare, mais la bonne humeur de l'évangile et de nous dire que si Dieu nous demande, ou nous donne l'occasion plutôt, de faire un repas pour lui, c'est parce qu'en fait, nous savons que nous sommes la brebis perdue et retrouvée. Nous savons que nous sommes le fils prodigue que le Père attend et qu'en fait, le plus beau festin que nous puissions offrir, c'est la joie de notre cœur. Et celui-là, grâce à Dieu, c'est lui qui nous donne de lui donner. Donc, invitons Jésus à manger chez nous.